Un sujet important pour certains, sujet tabou pour d'autres. On évite souvent d'en parler parce qu'on se dit que c'est très sensible et pourtant il le faut. Dans cette émission, nous en parlons avec Dr Frédéric Zabidjo. Il est psychothérapeute. Comment réussir l'éducation sexuelle de mon enfant? Bonjour docteur. Bonjour Thierry. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, en entrée de jeu, quels sont les enjeux de la question? Enjeu très vaste. Enjeu très vaste parce que thématique très importante. Figurez-vous, je vais peut-être donner froid dans le dos des parents ce matin. Parce qu'en cabinet, sur tout le mois de mars, j'ai reçu 23 familles en consultation pour des questions d'éducation sexuelle de leurs enfants. Mars 2021. 2021. Sur les 23 familles, il y en a 16 qui ont consulté parce que leur enfant, qui avait entre 7 ans et 13 ans, s'était adonné à des actes d'homosexualité, à l'école comme à la maison. 16 parents sur 23. Ça, c'est juste mon cabinet à moi. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui ont eu des expériences plus importantes ailleurs, mais je vous parle de ce que moi j'ai vécu pendant un mois, ne serait-ce qu'un mois. Et sur les 16 parents qui ont consulté pour ces questions-là, il y en a pratiquement 13 familles dont l'âge de l'enfant oscillait entre 7 ans et 9 ans. 7 ans, 9 ans. Déjà, 7 ans, 13 ans, et puis il y a 13 familles dont les enfants ont l'âge qui oscille entre 7 ans et 9 ans. 7 ans, 9 ans, à la limite, l'enfant est en colère. Mais pourquoi est-ce qu'un enfant qui, apparemment, ne devrait pas s'adonner à des actes de sexualité commence à s'y adonner? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que les parents ne font pas suffisamment? Cette expérience que ces parents ont vécue, elle n'est pas unique. Et aucun de nous, en tant que parents, n'est à l'abri de ce genre de choses, de ce genre de comportement de nos enfants. Parce que malheureusement, nous ne sommes plus les seuls éducateurs de nos enfants. Il y a ce que nous faisons, il y a ce que nous omettons de faire, et il y a ce que les enfants apprennent dehors, par le biais d'Internet, par le biais de leurs amis, par le biais des médias, par le biais de toutes les technologies, les nouvelles technologies de l'information et tout ça. Donc, étant entendu que nous ne sommes plus les seuls éducateurs, il est plus qu'important de parler de la question. Parce que si on reste dans notre pudeur classique, avec notre mentalité rétrograde d'Africains tellement pudiques qu'on ne peut pas aborder certaines questions. Très conservateur. Voilà, qu'on ne peut pas aborder certaines questions avec nos enfants, on est dans une sorte de déni. C'est-à-dire qu'on ne voit pas que le monde évolue et on ne veut pas évoluer avec le monde. Ça ne veut pas dire adopter ou bien alors boire carrément tout ce qui est nouveau, non. Mais c'est faire corps avec les choses telles qu'elles se présentent et puis à partir de ce qui est là, à partir de la matière qui se présente à moi, comment faire les choses de sorte que mon enfant puisse être la seule bonne banane dans un régime pourri. Alors, on avance encore dans notre sujet. Que comprendre par éducation sexuelle? C'est, si vous voulez, c'est les rudiments qu'on peut donner à un enfant pour non seulement prendre conscience sexuellement de qui il est et de mieux envisager son rapport avec l'autre, avec les autres, en grandissant dans le processus de l'éducation. Donc, c'est de comprendre que c'est quelque chose qui est un processus. Et un processus veut dire que c'est étalé dans le temps, premièrement, et que cela se fait selon certaines méthodes progressives. Et donc, si on a compris ça, on s'est dit, bah, je ne peux pas fermer les yeux parce que mon enfant, il naît, il évolue, il grandit dans un contexte dont je ne suis pas forcément maître à 100% à tout moment. Donc, il faut que moi, je lui donne les armes et les outils pour qu'il puisse se développer et se rendre autonome tout seul à n'importe quel âge. Voici le défi. Donc, si tel est le défi, comment faire concrètement les choses? Il faut savoir que quand l'enfant, avant ses 2 ans, avant ses 3 ans, il n'a pas vraiment une bonne conscience de certaines choses. Vous voyez, c'est vrai, il y a la période génitale où il ramène tout à la bouche, où il y a certaines choses où il se stimule seul, etc. Mais passé cette période-là, l'enfant tombe dans une période de latence. Cette période de latence-là où il n'a pas vraiment une bonne conscience de la sexualité et de certaines choses. Donc, à partir de là, il y a un petit silence. Et ce silence-là fait qu'il y a des parents qui se croient à l'abri et ils ne font rien. Et ils laissent l'enfant grandir. On s'est dit, bon, mais j'attends quand elle sera plus grande. Quand il sera plus grand, on va aborder la question. Mais le temps où vous allez réaliser qu'il est devenu grand, il est peut-être déjà tard.
tous ces enfants dont je parle, entre 9 ans, entre 7 ans et 9 ans, entre 7 ans et 13 ans, qui s'adonnent à des actes d'homosexualité, je ne suis pas très sûr que leurs parents avaient été informés de ces choses-là avant. Est-ce qu'il y a un âge précis Pour en parler? Il n'y a pas d'âge précis. Il faut parler il faut faire l'éducation sexuelle de son enfant tant que l'enfant pose des questions à ce sujet-là. Il ne faut jamais se dérober. Il faut savoir que l'enfant, à un certain moment, il a envie de découvrir le monde. Donc, il y a des choses qu'il demande par curiosité. Et il faut satisfaire sa curiosité, parce qu'il ne se limite pas qu'à des questions sur la sexualité, il pose des questions sur tous les sujets, juste pour enrichir sa curiosité. Donc, il faut satisfaire en tant que parent, premièrement, à cette curiosité-là. Parce que si vous ne lui donnez pas de réponse, sachez qu'un enfant ne pose jamais de questions au hasard. S'il pose une question, c'est que quelque part, cette thématique-là a commencé à le turlupiner l'esprit il y a longtemps. Et puis, deuxièmement, ça veut dire que si vous ne lui donnez pas de réponse, il va chercher des réponses. Il va chercher des réponses auprès de qui? Et quel est le type de réponse qu'il va avoir? Si on n'a pas envie d'être exposé à des surprises hyper désagréables, oui, il vaut mieux lui donner ce qu'on pense qu'on doit lui donner, dans la vérité. Mais surtout en adaptant les choses à son âge. Mais il ne faut pas s'ériger tout de suite en professeur, celui qui va venir le bombarder de connaissances, etc. La première chose à faire en tant que parent, à chaque fois qu'un enfant va vous poser une question concernant la sexualité, c'est d'abord prendre le soin d'évaluer ses connaissances en la matière. Quel est son niveau de langue en la matière? Quels sont les mots qu'il utilise? Quel est son niveau de connaissance dans cette matière-là? C'est de lui ramener en général les questions que lui-même pose, simplement. Alors, il faut savoir que quand un enfant pose une question, sur la sexualité notamment, il ne le pose pas avec des arrière-pensées d'adultes. Oui. Parce que nous, on a déjà une conscience sexuelle. L'enfant, avant la mise en place de ces hormones de sexualité, il n'a pas forcément une conscience sexuelle. Donc, il peut même poser des actes de sexualité qui n'ont pas forcément une connotation sexuelle en tant que telle. Oui. Je veux dire qu'un enfant, par exemple, de 7 ans peut s'adonner à des actes sexuels. Il peut même aller jusqu'à l'accouplement pour lui, parce qu'il a vu faire, parce qu'il a entendu faire, entendu les gens en parler, donc il a envie juste d'expérimenter, mais sans plus. La conscience sexuelle va venir avec l'installation de certaines hormones de sexualité à partir, par exemple, de la période de la préadolescence qui, pour certains, commence très tôt, 9 ans, 10 ans, pour d'autres un peu plus tardivement. Mais il faut savoir qu'à partir de 8 ans, 9 ans, les choses commencent à se mettre en place. Donc, l'éducation sexuelle de l'enfant doit se faire de façon progressive. Entre 2 et 3 ans, il faut lui dire les choses en adaptant vraiment les choses à son âge. Son âge, c'est vraiment juste à titre indicatif, hein, mais il ne faut pas trop focaliser sur l'âge. Pourquoi? Parce que la maturité psychologique d'un enfant n'a rien à voir forcément avec son âge. Quelqu'un peut avoir 10 ans d'âge mental, 10 ans d'âge réel, pardon, oui, et puis avoir 5 ans d'âge mental. C'est-à-dire que son évolution psychologique ne suit pas forcément son âge biologique. Donc, il faut plutôt tenir compte de la maturité psychologique de l'enfant. C'est pour ça qu'il est important d'évaluer au préalable ses connaissances en la matière. Donc, quand l'enfant me pose une question, je me promenais un jour avec ma fille autour de 16 heures, et puis on a vu des chiens qui étaient en train de s'accoupler. Oui. Et ma fille, qui avait 7 ans à l'époque, elle me demande, mais papa, ils sont en train de faire quoi? C'est une question que j'ai eu à poser sur les réseaux sociaux et j'en ai pris pour mon grade ce jour-là. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne savaient pas comment répondre à cette question-là. Il faut dire les choses simplement à l'enfant. Il pose une question simple, il faut lui donner une réponse simple. Dans ce que vous êtes en train de dire, vous nous donnez en même temps des méthodes d'approche pour aborder le sujet, on poursuit. Absolument. Donc, quand l'enfant pose une telle question qui est très simple, il attend une réponse simple. Pas qu'on lui explique dans les détails les choses, il faut lui donner des repères. Non, ce qu'ils sont en train de faire, c'est un acte qui est posé entre deux personnes qui s'aiment et qui sont en train certainement de faire en sorte à concevoir quelqu'un d'autre, à donner naissance à quelqu'un d'autre. Tu vois, dans cette effusion-là, il y a celui qui est le papa, qui peut par exemple déposer une graine dans le ventre de la maman, et cette graine-là, elle va pousser et elle va donner un petit chiot, par exemple. Et dire ça à l'enfant. S'il ne pose pas d'autres questions, on s'arrête à ça. Même si on a envie de dire d'autres choses, il ne faut pas aller au-delà, forcément. Oui. Il faut savoir que c'est un processus et que d'autres questions vont venir après. Donc, il ne faut pas tout donner d'un trait.
S'il va au-delà, vous lui donnez des réponses, mais vraiment sans aller dans des explications comme vous parleriez à un adulte. N'oubliez jamais que l'enfant n'est pas un adulte. Et quand il demande des choses, c'est pour satisfaire sa curiosité. Et si on ne lui donne pas, je rappelle que quelqu'un va lui donner ce qu'on ne lui donne pas. Moi, j'en ai fait les frais quand j'étais au lycée. Quand j'étais au lycée, je n'avais personne, mon père qui était de Manfla, il ne m'avait pas donné une éducation sexuelle. Donc, je me retrouve au lycée à Yamoussoukro. Et puis, j'ai fait un rêve mouillé. C'est-à-dire qu'il y a une éjaculation qui se déroule pendant mon sommeil. C'était la première fois que j'expérimentais cette chose-là. Mais moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, je ne savais pas, j'étais totalement affolé. Et donc, j'en parle à mon ami qui est dans la même classe que moi. Il me dit, mais tu es mort, mon ami. Tu es un homme mort. Ce que tu as là, tu as la blénorragie, tu as la gonocoxie. Imaginez qu'on dise à un enfant cet âge, qui est en 6e, qui a à peine 12 ans, on lui dit, tu as la blénorragie, la gonocoxie. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Mais j'étais mort dans ma tête. Un mot aussi grand, blénorragie, gonocoxie. Je souffre de ça. Donc là, je suis affolé. J'ai dû aller à l'infirmerie pour voir l'infirmier. Il me dit, mais Abi, qu'est-ce que tu as? Je lui dis, non, monsieur, j'ai la blénorragie. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit, non, j'ai la blénorragie et la gonocoxie. Donc, tu connais ton diagnostic en même temps. Oui. Donc, il a rigolé. Et puis après, bon, il s'est ressaisi. Il a compris qu'il fallait qu'il me donne une éducation véritablement sexuelle. Qu'il me fasse comprendre que je suis en train de passer d'une phase à une autre. De la phase de l'enfance à la phase de l'adolescence. Je suis en train de devenir un homme. Et ce processus-là, il faut l'expliquer aux enfants. Il faut que les parents s'investissent à fond. Qu'ils n'attendent pas, qu'ils le fassent. Si, par exemple, l'enfant ne prend pas l'initiative de venir vers le parent, c'est peut-être parce que le parent a mis en place un système qui est tellement pudique que les relations, si vous voulez, d'intimité ne vont pas jusqu'à ce genre de questions-là. Il n'existe pas. J'allais même en venir. On peut avoir un enfant à la maison. On va rentrer dans les cas pratiques pour les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. J'ai un enfant à la maison, je lui donne toute l'éducation qu'il faut, mais il est très introverti. À peine s'il parle, et il grandit avec ce genre de comportement. J'aborde comment le sujet avec lui? Qu'est-ce que je lui dis? Premièrement, le caractère introverti d'un enfant dépend de plusieurs facteurs. Ça peut dépendre de son tempérament, parce qu'on peut naître d'un tempérament où on est beaucoup plus réservé. Quelqu'un, par exemple, qui est flegmatique, il ne va pas forcément aller vers les autres pour parler, donc il est en général réservé. Et donc, quand c'est comme ça, c'est différent de quelqu'un, par exemple, qui devient introverti parce qu'il a essuyé des blessures, parce qu'il vit dans un environnement qui est tellement austère, tellement strict que ça ne permet pas, par exemple, certaines effusions entre enfants et parents. Donc là, c'est différent également. Dans tous les cas, si l'enfant il est renfermé sur lui-même, il ne va pas vers les autres pour poser certaines questions, il faut savoir que malgré tout, il a des besoins. Et l'un de ces besoins-là, c'est d'avoir des rudiments en matière d'éducation sexuelle. Il faut que le parent, lui, il prenne l'initiative de parler de certains sujets avec l'enfant. S'il trouve que l'enfant est, par exemple, trop renfermé parce que c'est lui le père qui fait l'obstacle, il faut qu'il ait recours à une tierce personne, à un psychologue, à un assistant social, à un tonton qui est beaucoup plus relax avec l'enfant et avec qui l'enfant se sentirait beaucoup plus à l'aise de pouvoir évoquer certaines questions. Moi, j'avoue qu'il y a beaucoup de parents qui me consultent, qui viennent me saisir pour que je puisse les aider à faire l'éducation sexuelle de leurs enfants. Bon, moi, étant une personne neutre par rapport à la famille, disposant de certains outils techniques, bon, moi, je fais mon travail. Et donc, je sais comment emmener l'enfant, par exemple, à sortir de lui-même, à me parler de ce qu'il sait en la matière, etc. Donc, c'est d'abord de comprendre ça pour le parent. Il faut qu'il comprenne clairement que ce que je ne peux pas faire parce que je n'ai pas créé le cadre qu'il fallait pour ça, donc je peux avoir des recours externes. Et il faut qu'on comprenne clairement que, je l'ai dit, c'est un processus. Il y a des gens, ils ne parlent pas de sexualité avec leur enfant de 0 jusqu'à ce que l'enfant ait 13 ans, 14 ans. Et c'est à 14 ans, on dit, bon, assieds-toi là, on va parler d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que vous voulez, vous attendez que l'enfant vous dise à ce moment précis-là, où vous n'avez jamais abordé la question? Chaque fois qu'il s'est agi, par exemple, de parler d'un petit aspect concernant le sexe, on dit « Ah, mais pourquoi tu fais ça ?» Il est trop jeune, il est trop petit, voilà. il ne faut pas le faire. On le rabroue, on le rejette, on lui crie dessus.
On a fait tout ça là pendant un temps. Et puis aujourd'hui, à 14 ans, on veut lui parler de sexe. Et puis on s'attend à ce qu'il soit ouvert. Ce n'est pas possible. Il faut mettre en place les choses dès le plus bas âge. Alors, docteur, ça peut être aussi le sens contraire. Nous avons des parents, je reste toujours dans le cas pratique, hein, nous avons des parents qui, très tôt, parlent de sexualité avec les enfants. On utilise même certains objets pour leur montrer ça c'est quoi, ça c'est telle partie du corps et tout. On le fait de manière crue. Est-ce que cela a des conséquences? Cela peut avoir des conséquences si on n'a pas le bon langage et la bonne approche. Il faut savoir, c'est ce que j'ai dit, que la première chose, c'est d'adapter le message éducatif au niveau de l'enfant. Parce que si on a envie d'être productif, si on a envie d'être, si vous voulez, très efficace, en matière d'éducation, vous ne pouvez pas donner un bagage que quelqu'un ne peut pas supporter, vous ne pouvez pas lui donner ces bagages-là. Donc, premièrement, c'est d'évaluer celui à qui je parle, les sujets dont je veux parler avec lui, qu'est-ce qu'il en sait? C'est la première chose. Donc, quand moi j'ai une idée claire de ce qu'il a comme bagage, je mesure ses insuffisances. Et ce sont ces insuffisances-là que je me propose de combler. Et ici, il faut privilégier la méthode question-réponse. Ce que j'ai envie de donner à mon enfant, je vais lui poser des questions de sorte que ce soit lui qui me les donne comme information. J'ai envie de lui dire, par exemple, que quand on a 12 ans, 13 ans, on va assister à une transformation du corps, etc. Donc, si c'est le message que moi, j'ai envie de lui donner, l'idéal pour moi, ce ne serait pas que moi, je le lui dise d'emblée, que je lui pose des questions. Mais quand tu vois tes amis, par exemple, comment est-ce que les changements s'opèrent? Il va me dire, je vois que mon grand frère, ma soeur, telle personne, il y a tel changement qui est en train de s'opérer. Et puis, je lui demande, mais pour toi, ça veut dire quoi? Il va me donner des réponses. Et c'est en fonction de ces réponses que moi, je saurai ses limites. Les choses à combler, les choses qui sont si vous voulez, à enlever, les bonnes graines, je vais les arroser, les graines qui ne sont pas bonnes, je vais les remplacer par d'autres graines. Au moins, ça, c'est déjà la chose. Donc, le parent, il faut qu'il fasse en sorte de ne pas trop en donner. Parce que trop, c'est toujours nocif. En fonction de son âge, il ne faut pas aller expliquer des positions sexuelles à un enfant de 7 ans. Ça ne lui sert à rien du tout, il n'en a aucun besoin. Voilà. Et donc, il faut savoir qu'on a des limites. Ce n'est pas parce qu'on se veut libertin qu'on va aller dans le libertinage, où on va aller à des limites extrêmes. Non, il ne faut pas faire ça. N'oublions pas qu'en tant que père, nous restons des modèles pour nos enfants. Et en tant que père, ou mère, on doit être à un certain moment, celui qui m'a précédé en parlait, oui. Pas forcément en termes d'affaires, mais même en éducation, on doit être pour nos enfants des mentors. Alors, c'est vrai qu'on en parle de manière globale, hein, on va dire nos enfants, mais nous avons des filles, nous avons des garçons. Y a-t-il une différence entre l'éducation sexuelle d'une fille et l'éducation sexuelle d'un garçon? Absolument. Parce que déjà, au niveau physiologique, nous n'avons pas les mêmes constitutions biologiques. C'est clair. Voilà, la petite fille, quand elle va commencer à entrer dans la puberté, les premières transformations vont se dessiner au niveau de sa poitrine, au niveau de son pubis, au niveau de sa forme même. Au niveau de la forme, les choses vont commencer à se dessiner, son bassin va commencer à s'élargir, etc. Donc, déjà, c'est de le lui expliquer, pour ne pas que quelqu'un d'autre lui donne d'autres messages. Il faut lui expliquer c'est à quoi elle doit s'attendre. Parce que pour elle, bon, souvent, ce sont des changements auxquels elle n'est pas préparée. Et donc, quand ça vient, ça la surprend, elle peut être totalement affolée. Parce qu'il y a l'apparition, par exemple, des premiers menstrues qui sont en général du sang et tout ça. Et donc, pour une petite fille qui n'est pas préparée à ça, voir qu'elle a du sang, mais elle peut être affolée. Et donc, pour ne pas qu'on assiste à ce genre de choses-là, il faut déjà lui donner le message. Lui expliquer c'est à quoi elle doit s'en tenir. Et lui dire que c'est des choses qui peuvent intervenir à n'importe quel moment. Et si cela arrive, voici les dispositions qu'elle doit prendre. Et là, il ne faudrait pas que, parents que nous sommes, on se dise, mais ça, comme il s'agit d'une petite fille, c'est la tâche forcément de la maman. C'est vrai, l'idéal serait que ce soit une chose de femme entre elles et tout ça, mais ce n'est pas superflu qu'un père puisse en parler aussi avec sa fille, qu'il en parle, qu'on crée un cadre familial pour pouvoir parler de ce genre de choses-là. Par exemple, on peut avoir une réunion papa, maman et puis la petite fille, et puis bon, on fait les choses
on est impliqué, déjà l'enfant voit que ses parents ils s'entendent très bien. C'est déjà un gage de plus de confiance et de self-esteem. Donc, ça permet à l'enfant de mieux comprendre les choses, de mieux aborder les choses et de mieux cerner ce qu'il y a à cerner. Donc, déjà, au niveau de la petite fille, on lui explique les choses, mais on va s'appesantir un peu sur les conséquences de certains actes qui sont liés à cette transformation physiologique. Donc, mais il ne s'agit pas ici de bombarder la petite fille avec des choses, des images qui vont la rendre totalement malade. Oui. Mais il faut lui donner le juste message. À ma fille, à partir du moment où tu commences à faire les menstrues, tu deviens une femme. Et une femme, ça peut faire des enfants. Si, par exemple, ça a des relations sexuelles avec quelqu'un. Donc, on sait que entre 2 et 3 ans, déjà, on adapte le message à l'âge de l'enfant. Oui. À partir de 6-7 ans, l'enfant commence à avoir une conscience hétéronome, donc il est plus tourné vers l'extérieur, donc il va vers le monde externe. Et le monde externe, certainement, lui donne des messages, il échange avec les gens, il apprend des choses nouvelles. Donc, à ce moment-là, on lui donne des repères. On ne lui explique pas forcément les choses dans les détails, mais à partir de la préadolescence, c'est-à-dire 9 ans, 10 ans, 11 ans, à partir de là, il faut aller droit au but maintenant. Il faut expliquer les choses telles qu'elles se présentent et ne pas mentir à l'enfant. Que ce soit depuis le début jusqu'à la fin, on ne doit surtout pas mentir. Ça peut être de façon imagée, mais pas de mensonge. Pas de mensonge. Il faut dire ce qui est, mais en adaptant ça au niveau de l'enfant. Dire ce qui est. Il ne faut pas dire à l'enfant que les enfants, ça tombe du ciel. Oui. Si vous lui dites ça, s'il croit ça, le jour où on va lui donner un message contraire, mais vous, il ne va plus vous respecter. Il ne va plus écouter ce que vous allez lui dire. Parce qu'il va dire, mais papa, c'est un menteur. Il me dit les enfants viennent du ciel alors que ce n'est pas vrai. Je constate là, avec ce que j'apprends à l'école ailleurs, que ce qu'il est en train de me dire, c'est du mensonge. Et ce sont des petites choses qui marquent. Merci beaucoup, Dr Frédéric Zabidjo. Vous pouvez continuer le débat chez vous à la maison. Ce sera très important et très utile pour vous permettre de donner une bonne éducation sexuelle à vos enfants. Merci beaucoup à vous. Excellente journée.